Chers amis d'Ocateo, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il s'agit de la 20e audience de cette année, la 272e audience du pontificat de Benoît XVI, audience à laquelle participent environ 15 000 fidèles. Et parmi ces fidèles a signalé la présence de pèlerins venus du diocèse de Saint-Brieuc et de Annecy, la communauté de l'Arche de Grenoble, le collège Saint-Charles de Pignon, le lycée Sainte-Marie de Blois et un groupe de pèlerins venus de Paris et du Puy. Le Saint-Père ouvre cette audience qu'il introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Dal libro della Genesi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Giacobbe allora gli chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?» E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel. Davvero, disse, ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Parola di Dio. Du livre de la Genèse. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob lui fit cette demande. « Révèle-moi ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et à cet endroit, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, ce qui signifie « face de Dieu », car il disait « J'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. » Parole du Seigneur. A reading from the book of Genesis. And Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of the day. Then Jacob asked him, "Tell me, I pray, your name." But he said, "Why is it that you ask my name?" And there he blessed him. So Jacob called the name of the place Peniel, saying, "For I have seen God face to face, and yet my life is preserved." This is the word of the Lord. Thanks be to God. Lesung aus dem Buch Genesis. Als nur noch Jakob allein zurückgeblieben war, rang mit ihm ein Mann, bis die Morgenröte aufstieg. Nun fragte Jakob, nenne mir doch deinen Namen. Jener entgegnete, was fragst du mich nach meinem Namen? Dann segnete er ihn dort. Jakob gab dem Ort den Namen Penuel, Gottesgesicht, und sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch mit dem Leben davongekommen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora. Jacob a su vez preguntó, dime tu nombre. Respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, he visto a Dios cara a cara y he quedado vivo. Palabra de Dios.
Leitura do livro do Gênesis. Quando depois Jacó ficou sozinho, um homem se pôs a lutar com ele até o raiar da aurora. E Jacó lhe pediu: dize-me, por favor, teu nome. Mas ele respondeu: para que perguntas por meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó deu àquele lugar o nome de Fanuel, pois disse: vi Deus face a face e minha vida foi poupada. Palavra do Senhor. Z Księgi Rodzaju. Gdy Jakub wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki. Potem Jakub rzekł: powiedz mi proszę, jakie jest Twe imię? Ale on odpowiedział: czemu pytasz mnie o imię? I pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, aujourd'hui, je voudrais méditer sur vous un texte de livre de la Genèse qui relate d'un épisode assez particulier de l'histoire du patriarche Jacob. C'est un texte qui est d'une interprétation difficile, mais un texte important pour notre vie de foi et de prière. Il s'agit du récit de la lutte avec Dieu auprès du torrent Yabok. Comme vous vous rappellerez, Jacob avait soustrait à son jumeau Ésaü la primogéniture en échange d'un plat de lentilles. Il avait ensuite arraché par la tromperie la bénédiction de son père Isaac, désormais très âgé, profitant aussi de sa cécité. Échappé à la colère de Ésaü, s'était réfugié auprès d'un proche, Laban. Il s'était marié, il était devenu riche. Et maintenant, il rentrait dans sa terre natale, prêt à affronter son frère, après avoir pris quelques précautions. Mais lorsque tout était prêt pour cette rencontre, après avoir fait traverser à ceux qui étaient avec lui le torrent qui délimitait le territoire de Ésaü, Jacob resta seul. Il fut agressé par un inconnu avec lequel il engage une lutte pendant toute une nuit. Justement, ce combat, ce corps à corps que nous trouvons dans le chapitre 32 du livre de la Genèse devient pour lui une expérience singulière de Dieu. La nuit est le temps profitable pour agir dans le secret, le temps donc pour Jacob pour rentrer dans le territoire de son frère sans être vu et peut-être avec l'illusion de prendre Ésaü au dépourvu. Mais en revanche, c'est lui qui est surpris par une attaque à laquelle il n'était pas préparé. Il avait utilisé ses ruses pour essayer de se soustraire à une situation dangereuse. Il pensait donc d'arriver à avoir tout sous contrôle. Et en revanche, il doit affronter une lutte mystérieuse qui le prend dans la solitude, sans lui donner la possibilité d'organiser une défense appropriée. Sans défense dans la nuit, le patriarche Jacob combat contre quelqu'un. Le texte ne spécifie pas l'identité de l'agresseur. Il utilise un terme juif qui indique un homme de façon générale. Quelqu'un. Il s'agit donc d'une définition indéterminée qui, exprès, garde l'agresseur dans le mystère.
il fait nuit. Jacob n'arrive pas à voir distinctement son adversaire. Et pour le lecteur aussi, cet agresseur reste inconnu. Quelqu'un s'oppose au patriarche. C'est la seule information donnée dans le texte. Seulement à la fin, lorsque la lutte sera désormais terminée, ce quelqu'un aura disparu. Seulement alors, Jacob pourra le nommer et pourra dire d'avoir lutté avec Dieu. L'épisode donc se déroule dans l'obscurité. Et il est difficile donc de percevoir non seulement l'identité de l'assailleur, de l'agresseur de Jacob, mais aussi le déroulement même de la lutte. En lisant le texte, il est difficile d'établir qui des deux arrive à avoir le dessus. Les verbes utilisés sont souvent sans sujet explicite et les actions se déroulent de façon presque contradictoire. Et donc, lorsque l'on pense que c'est l'un des deux qui a le dessus, l'action suivante démentit la précédente et présente l'autre comme vainqueur. Au début, en effet, Jacob semble être le plus fort et l'adversaire, dit le texte, n'arrivait pas à le vaincre. Pourtant, il frappe Jacob au fémur en provoquant une entorse. On devrait alors penser que Jacob doit succomber. Mais c'est l'autre qui lui demande de le laisser partir. Le patriarche refuse. Il place une condition. Je ne te laisserai pas partir si avant tu ne m'auras pas béni. Celui qui par le piège avait privé son frère de la bénédiction du premier-né, maintenant prétend cette bénédiction de cette personne inconnue, dont commence peut-être à percevoir les traits divins, mais sans pouvoir encore vraiment le reconnaître. Son rival, qui semble retenu et donc vaincu par Jacob, au lieu de se plier à la requête du patriarche, lui demande son nom. « Comment t'appelles-tu » Et le patriarche répond « Jacob ». Ici, la lutte a un tournant important. Connaître le nom de quelqu'un, en effet, implique une sorte de pouvoir sur cette même personne, puisque le nom, dans la mentalité biblique, contient la réalité la plus profonde de l'individu, en dévoile le secret et la destinée. Connaître le nom veut dire alors connaître la vérité de l'autre, et cela permet de pouvoir le dominer. Lorsque, à la requête de l'inconnu, Jacob révèle son propre nom, il se met entre les mains de son oppositeur. C'est une forme de réduction totale de soi à l'autre. De ce geste de se rendre, même Jacob résulte vainqueur, puisque reçoit un nom nouveau. Avec à la reconnaissance de victoire de la part de son adversaire qui lui dit « Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, puisque tu as combattu avec Dieu et avec les hommes, et tu as gagné. » Jacob est un nom qui rappelait l'origine problématique du patriarche. En hébreu, en effet, rappelle le mot talon et renvoie le lecteur au moment de la naissance de Jacob, lorsque, en sortant du giron maternel, gardait dans sa main le talon de son frère jumeau, presque préfigurant le bon au détriment de son frère qui aurait consommé un âge adulte. Mais le nom Jacob rappelle aussi le verbe piéger, supplanter. Eh bien, maintenant dans la lutte, le patriarche révèle à son concurrent, dans un geste de réduction, sa propre réalité de tricheur, de usurpateur. Mais l'autre, qui est Dieu, transforme cette réalité négative en positive. Jacob, le tricheur, devient Israël. Il lui est donné un nom nouveau qui marque, qui signe une nouvelle identité. Mais aussi, ici, le récit garde sa duplicité, puisque la signification la plus probable du nom Israël est « Dieu est fort, Dieu vainc ».
Donc Jacob a eu le dessus, il a gagné, et l'adversaire lui-même qui le dit. Mais sa nouvelle identité, reçue par l'adversaire lui-même, affirme et témoigne la victoire de Dieu. Et lorsque Jacob demandera à son tour le nom de son contendant, celui-ci se refusera de lui donner. Mais il se révélera dans un geste inéquivocable en donnant sa bénédiction. Cette bénédiction que le patriarche avait demandée au début de la lutte lui est maintenant accordée. Et ce n'est pas la bénédiction prise par le piège, mais celle donnée gratuitement par Dieu que Jacob peut recevoir, puisque maintenant, seul, sans protection, sans ruse, sans tromperie, se livre sans défense, accepte de se rendre et avoue la vérité sur soi-même. Et donc, à la fin de la lutte, une fois reçue la bénédiction, le patriarche peut enfin reconnaître l'autre, le Dieu de la bénédiction. Vraiment, il a dit, j'ai vu Dieu, et pourtant ma vie est restée sauvée. Et maintenant, il peut traverser le torrent. Il a un nom nouveau, mais vaincu par Dieu et marqué à jamais. Et il boite à cause de la blessure reçue. Les explications que l'exégèse biblique peut donner à propos de ce texte sont multiples. Tout particulièrement, les experts reconnaissent dans ce texte des intentions littéraires de différents genres et ainsi des références à quelques récits populaires. Lorsque ces éléments sont pris par les auteurs sacrés et incorporés dans le récit biblique, tout cela change de signification et le texte s'ouvre à des dimensions plus amples. L'épisode de la lutte à Yabok s'ouvre ainsi aux croyants comme un texte paradigmatique où le peuple d'Israël parle de sa propre origine et montre les traits d'une relation particulière entre Dieu et l'homme. Pour cela, comme cela est affirmé aussi dans le catéchisme de l'Église catholique, la tradition spirituelle de l'Église a vu dans ce récit le symbole de la prière, entendu comme un combat de la foi et la victoire de la persévérance. Le texte biblique nous parle de la longue nuit de la recherche de Dieu, de la lutte pour en connaître le nom, en voir le visage. C'est la nuit de la prière qui, avec ténacité et persévérance, demande à Dieu la bénédiction et un nom nouveau, une réalité nouvelle, le fruit de conversion et de pardon. La vie de Jacob au torrent Yabok devient ainsi pour le croyant un point de référence pour comprendre la relation avec Dieu qui dans la prière trouve son expression la plus élevée. La prière demande confiance, proximité, presque un corps à corps symbolique, pas avec un Dieu adversaire ou ennemi, mais avec un Seigneur bénissant qui reste toujours mystérieux, qui apparaît inaccessible. Pour cela, l'auteur sacré utilise le symbole de la lutte, qui implique force d'esprit, persévérance, ténacité pour atteindre ce que l'on désire. Et si l'objet du désir est le rapport avec Dieu, sa bénédiction et son amour, alors la lutte ne pourra que se terminer dans le don de soi-même à Dieu pour reconnaître sa propre faiblesse qui vint justement lorsque se livre entre les mains du Dieu miséricordieux. Chers frères et sœurs, toute notre vie est comme cette longue nuit de lutte et de prière, vie qu'il faut consommer dans le désir et dans la requête d'une bénédiction de Dieu qui ne peut pas être déchirée ou obtenue seulement par nos forces, mais qui doit être reçue avec humilité, comme un don gratuit qui permet enfin de reconnaître le visage du Seigneur. Et
lorsque cela advient, toute notre réalité change. Nous recevons un nom nouveau et la bénédiction de Dieu. Mais encore plus, Jacob, qui reçoit un nom nouveau, devient Israël, donne un nom nouveau aussi au lieu où il a lutté avec Dieu, il a prié. Il l'appelle Penuel, qui veut dire visage de Dieu. Avec son nom, il reconnaît ce lieu comblé par la présence du Seigneur. Rend sacrée cette terre, gravant presque dans sa mémoire la rencontre avec Dieu. Celui qui se laisse bénir par Dieu s'abandonne à lui, se laisse transformer par lui, rend le monde béni. Que le Seigneur nous aide à combattre cette bonne bataille de la foi et à demander dans nos prières sa bénédiction, puisqu'il nous renouvelle dans l'attente de voir son visage. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment, venant de France, des groupes de pèlerins des diocèses de Saint-Brieuc et d'Annecy, un groupe de la paroisse de Pierre de Bresse, la communauté de l'Arche à Grenoble, le collège Saint-Charles de Pignan, le lycée de filles de Châteauneuf de Galore, le lycée Sainte-Marie de Blois, un groupe de pèlerins de Paris et du Puy. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, dans ma réflexion sur la prière, je m'arrête aujourd'hui sur l'expérience particulière de Jacob avec Dieu, relative à le livre de la Genèse. Seul dans la nuit, le patriarche est assailli à l'improviste par quelqu'un de mystérieux qu'il n'arrive pas à identifier à cause de l'obscurité. Jacob se défend vaillamment et demande le nom de son rival, qui répond par la même question. En donnant son nom, Jacob se rend et devient paradoxalement vainqueur. L'être mystérieux lui donne alors un nouveau nom, Israël, qui signifie Dieu est fort, Dieu triomphe. Cette nouvelle identité témoigne de la victoire de Dieu qui donne gratuitement la bénédiction à Jacob. La tradition spirituelle de l'Église a retenu de ce récit le symbole de la prière comme combat de la foi et victoire de la persévérance. C'est la longue nuit de la recherche de Dieu, de la lutte comme en un corps à corps symbolique pour connaître son nom et voir son visage.
nuit de la prière et du désir de Dieu, qui culmine dans un abandon de soi à sa miséricorde. Chers amis, toute notre vie est comme cette longue nuit de combat et de prière, habitée par le désir de la bénédiction divine, qui reçue avec humilité nous change réellement et nous donne une nouvelle identité. Je salue cordialement les pèlerins francophones, particulièrement les jeunes et les membres de la communauté de l'Arche de Grenoble. Comme Jacob, laissez-vous bénir et transformer par Dieu pour rendre béni notre monde. Que le Seigneur vous aide à mener le bon combat de la foi avec humilité et dans une prière quotidienne et confiante. Avec ma bénédiction pour vous tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, newly and finally professed missionaries of charity and their families. From England, pilgrims from the following parishes: St Mary, Barnstaple, Devon, and St Patrick, Rochdale. From Ireland, pilgrims from Dunhill and Fenner Parish, Waterford. From Denmark, a group of students. From Norway, an ecumenical group of pastors. From Nigeria, a group of pilgrims. From Australia, pilgrims from St Joseph Parish, Croydon, Sydney. From India, a group of pilgrims from Mumbai. From Indonesia, 3 groups of pilgrims. From Japan, a group of pilgrims. From the United States of America, pilgrims from the Archdiocese of Chicago. Pilgrims from the Diocese of Honolulu. Pilgrims from the following parishes: Our Lady of the Mount, Honolulu, Hawaii. St. Luke, Indianapolis, Indiana. St. Alphonsus, Brooklyn Center, Minnesota. St. Henry, Averill Park, New York. The University of Notre Dame, Corral, Indiana. A band and choir from Providence College, Rhode Island.
pilgrims from Garrett Evangelical Theological Seminary, Evanston, Illinois, American soldiers, members of the Wounded Warriors Group, a group of Catholic lawyers and judges, Montgomery County, Pennsylvania, students and faculty from Catholic University of America, Columbus School of Law Summer Program, Washington, D.C., Georgetown University, Washington, D.C., Loyola University, Chicago, Illinois, Rome Center, Seton Hall Catholic University, South Orange, New Jersey, St. John University, Queens, New York, Ohio Dominican University, Columbus, School of Business Administration of Dayton University, Ohio, Walsh University, North Canton, Ohio, Castle Gandolfo Campus, John Carroll University, University Heights, Ohio, Augustine Institute, Denver, Colorado, and the Benedictine College, Atchison, Kansas. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our catechesis on Christian prayer, we now turn to the biblical account of the Patriarch Jacob's struggle with God at the ford of the Jabbok. The mysterious encounter takes place at night when Jacob is alone and unarmed. The identity of his assailant and the winner of the contest is not at first clear. Jacob is wounded and must reveal his name to his rival, suggesting his defeat. Yet he receives a new name, Israel, and is given a blessing. At daybreak, Jacob recognizes that his opponent is God. Limping from his wound, he now crosses the ford. The Church's spiritual tradition has seen in this story a symbol of prayer as a faith-filled struggle which takes place at times in darkness, calls for perseverance, and is crowned by interior renewal and God's blessing. This struggle demands our unremitting effort, yet ends by surrender to God's mercy and gift. At daybreak, Jacob calls the place of his struggle Peniel, which means face of God. For he said, I have seen God face to face, and yet my life is preserved. In our prayers, let us ask the Lord to help us as we fight the good fight of faith, and to bless us as we long to see his face. I offer a warm welcome to all the English-speaking pilgrims present to this audience, especially those from England, Ireland, Denmark, Norway, Nigeria, Australia, India, Indonesia, Japan and the United States. In a special way, I welcome the group of Wounded Warriors with the promise of my solidarity in prayer. I also greet the many student groups present, and I thank the choirs for the praise of God in song. Upon all of you invoke the joy and peace of the risen Lord. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus,
durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Toujours en direct de la Dankbarkeit place und Verehrung. Saint-Pierre pour notre rendez-vous du Sie mercredi versichern sich avec zugleich ihres besonderen le Gebetsgedenkens Saint-Père. für ihren apostolischen Vous avez Dienst entendu le als Saint-Père Hirte saluer der les fidèles de universalen langue Kirche. française, de langue anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Herz Jesu Bad Kissingen, St. Anna Düsseldorf, St. Michael Erfurtshausen, St. Joseph Essen-Kattenberg, Dekanat Goch Kevelaar, St. Anna Hangelaar, Herz Jesu Herne, Verein Gemeinschaft um den Michaelsberg Heustreu, St. Bonifaz München, St. Peter und Paul Obernburg, St. Alexander Schmallenberg, St. Bartholomäus Schwarzenholz, Pilgergruppen aus dem Erzbistum Köln, Bistum Rottenburg-Stuttgart, Bistum Trier, Erzbistum Paderborn, Pilgergruppen aus Augsburg, Köln, aus dem Oldenburger Münsterland, Mitarbeiter und Bewohner der Deutschordenswerke, Pilgerreise der Kirchenzeitung aus dem Erzbistum Köln, Orgelbauverein St. Franziskus, Mainz-Lerchenberg, Kirchenchor St. Peter und Paul, Villmar, Lesereise der Wochenzeitung Die Zeit, Mitarbeiter der Bundespolizeidirektion Stuttgart, Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen: Realschule Annweiler, Kreuzschule Coesfeld, Rheinische Förderschule Düsseldorf, Johannes-Vater-Schule Friedberg, Ministranten mit ihren Betreuern aus den Regens-Wagner-Stiftungen Dillingen an der Donau. Aus Österreich, Schülerinnen, Schüler und Lehrer der Höheren Technischen Bundeslehranstalt Hallein. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der Katechesen über das Gebet möchte ich heute über einen Abschnitt aus dem Buch Genesis mit Ihnen sprechen. Da geht es um einen Kampf, in den ein Unbekannter den Stammvater Jakob bei Nacht verwickelt, als er gerade den Fluss überschreiten will, der ihn in die Heimat und in das Gebiet seines Bruders Esau bringen soll. Der Rivale scheint besiegt zu sein. Doch dieser fragt ihn, wie er denn heiße. Darauf gibt der Patriarch seinen Namen preis und antwortet Jakob. Den Namen kennen bedeutet nach biblischer Auffassung Macht über die Person zu haben. Indem Jakob seinen Namen nennt, gibt er sich in die Hände seines Gegners. Aber durch diese Geste der Übergabe wird Jakob paradoxerweise zum Sieger im Kampf und erhält von seinem Gegenüber einen neuen Namen. Nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel,
Denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und hast gewonnen. Der Name Jakob, der auch so etwas wie Betrüger bedeuten kann und an Episoden aus seinem bisherigen Leben erinnert, weicht einer neuen Identität. Nun zeigt sich, dass er mit Gott gerungen hat. Und Gott hat in diesem Ringen das Negative aus seiner Geschichte ins Positive gewandelt. Die geistliche Überlieferung der Kirche hat in dieser schwierigen Geschichte des nächtlichen Kampfes ein Sinnbild für das Gebet gesehen. Insofern es ein Ringen im Glauben ist, ein Ringen in der Sehnsucht, Gott zu kennen, ein Ringen, ihm näher zu kommen, ihn kennenzulernen, ihm zu begegnen, ein Ringen der Beharrlichkeit. Es geht um die Suche nach Gott, um den Kampf, seinen Namen kennenzulernen. Jakobs Streit zeigt uns die Intensität dieser Gottesbeziehung, die mit Ausdauer, göttlichen Segen, eine neue Identität als Frucht von Umkehr und Vergebung erbittet. Nicht im Vertrauen auf eigene Kräfte wird der Segen Gottes gewonnen. Jakob und alle Beter empfangen ihn von Gott als ein Geschenk, das sie verwandelt. Und so will uns diese mysteriöse Geschichte einladen, auszuhalten vor dem unbekannten Gott, um ihn zu ringen, ihn nicht loszulassen, bis er uns segnet und durch die Kraft unserer Demut und unserer Beharrlichkeit, unserer Sehnsucht nach der Begegnung mit Gott, ihn kennenzulernen, ihn zu sehen und von ihm gleichsam besiegt zu werden, indem er uns erneuert und verwandelt. Von Herzen grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. Möge das Beispiel Jakobs uns Mut machen, uns ganz in die Hände Gottes zu geben. Nicht Angst zu haben, dass uns dabei etwas verloren geht und uns von ihm umwandeln zu lassen. Der Herr helfe uns, den Kampf des Glaubens mit Ausdauer zu kämpfen und durch unsere Gebete Gottes Segen zu erlangen für uns und für die Welt. Danke. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, fieles de la parroquia de San Pelagio de Córdoba, fieles de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Albacete, Movimiento Scout Católico con el señor Obispo de Solsona, miembros de la Asociación La Amistad, el Alcázar de Baeza. De México, Grupo de Pintores de Nuevo León. De Guatemala, Grupo de Peregrinos. De Ecuador, miembros de la Federación Interamericana Empresarial. De Venezuela, Grupo de Peregrinos de Caracas. De Colombia, Grupo de Peregrinos y Esposas de Dirigentes de Colombia. De Argentina, Grupo de Peregrinos de Río Cuarto. Miembros del Centro de Jubilados de Guayaraichú. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, con el ejemplo del patriarca Jacob, continuamos hoy con el tema de la oración. La Biblia lo describe como un hombre astuto que ha conseguido las cosas en el engaño. A un cierto punto se plantea volver a su tierra y enfrentarse a su hermano, al que le quitó la primogenitura. Espera la noche para pasar con seguridad un vado, pero algo imprevisible sucede. Alguien le sale en encuentro, sin que él pueda prevenirse. Todo el relato nos plantea su lucha, que no tiene un vencedor claro, dejándonos al rival en el misterio. Finalmente se revela que este es Dios, que vence a Jacob haciéndole tomar conciencia de su realidad, de su ser más íntimo expresado en su nombre, pero en su derrota Jacob vence, pues consigue de Dios su bendición, no la que robó a su padre con el engaño, sino la que se ha ganado en este combate espiritual. La bendición lleva consigo un cambio de nombre, que es, en definitiva, un cambio de realidad. Ya no es aquel que engañaba, sino él que ha vencido a Dios, manifestando a todos, sin embargo, que Dios es el que vence. Ese combate es modelo de la búsqueda perseverante del rostro de Dios y de la victoria que se encuentra en la conversión y el perdón. La oración requiere cercanía, es una lucha en la que hace falta fuerza de ánimo y tenacidad para conseguir la bendición que solo alcanzamos cuando reconocemos nuestra debilidad y nos abandonamos a su misericordia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular al grupo del movimiento Scout Católico, acompañado por el señor obispo de Solsona, así como los demás grupos provenientes de España, México, Guatemala, Ecuador, Venezuela, Colombia, Argentina y otros países latinoamericanos. Que el Señor nos ayude a combatir el buen combate de la fe. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e de afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Além de pessoas e famílias vindas por conta própria de diversos países de língua portuguesa, participam nesta audiência de Portugal, grupo de peregrinos, grupo de imigrantes portugueses em Londres, do Brasil, grupo de peregrinos e fiéis da paróquia Senhor do Horto de São Lázaro, em Itu, São Paulo. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de ingresso que tem em suas mãos. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de refletir sobre um texto do livro de Gênesis, a luta noturna do patriarca Jacó com Deus. Jacó havia usurpado a primogenitura do seu irmão Esaú e obtivera, por meio de engano, a bênção de seu pai Isaac, indo depois refugiar-se junto do seu tio Labão. Ao voltar para sua pátria, improvisamente atacado de noite por um estranho,
ao cabo de uma fatigosa luta corpo a corpo com este personagem misterioso que aos poucos vai revelando a sua natureza divina, Jacó, cujo nome derivava do verbo hebraico que significa enganar, suplantar, recebe um novo nome que lhe vem de Deus. Passa a se chamar Israel, que significa Deus é forte, Deus vence. A tradição espiritual da Igreja interpretou esse episódio como um símbolo da oração enquanto combate da fé e da vitória da perseverança. Realmente a oração exige confiança e intimidade, quase um corpo a corpo simbólico, não como um Deus adversário, mas como um Senhor que abençoa e que permanece misterioso. De fato, toda a nossa vida é como esta longa noite de luta e de oração, para receber com humildade a bênção que nos transforma e que nos permite reconhecer a face de Deus. Queridos peregrinos vindos de Portugal ou do Brasil, nomeadamente da paróquia de Itu, agradeço a vossa presença e quanto a mesma significa de confissão de fé e amor a Deus. Procurai sempre na oração o auxílio do Senhor para combater a boa batalha da fé. De coração, a todos abençoo. Ide com Deus. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świętobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Pośród pielgrzymów są dziś obecni arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz z Białorusi, biskup Grzegorz Kaszak, biskup Sosnowiecki, kapłani z archidiecezji warmińskiej przeżywający jubileusz 20-lecia święceń kapłańskich, pielgrzymka samorządowa z województwa śląskiego z marszałkiem województwa i przewodniczącym sejmiku, pielgrzymi z parafii Świętej Marii Magdaleny z Warszawy, parafia Świętej Rodziny z Warszawy, parafia Świętego Stanisława, biskupa i męczennika z Raby Wyżnej, parafia Świętego Michała z Kotorza Wielkiego, parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Grodziska, parafia Świętej Katarzyny i Świętego Walentego z Wójcina, parafia Świętej Jadwigi z Janowa Lubelskiego, parafia Świętego Mikołaja z Brzegu, parafia Świętego Stanisława, biskupa i męczennika ze Starego Bielska, parafia Świętego Ducha i parafia błogosławionego Jerzego Matulewicza z Wilna, młodzież z gimnazjum nr 1 i nr 2 z Mszany Dolnej, koło pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z Bogatyni, pracownicy PKP Cargo z Gdyni, grupa motocyklowa z całej Polski, biuro pielgrzymkowe Dobre Miejsce z Warszawy, biura turystyczne Mediterraneum z Poznania, Frater z Bydgoszczy, Exodus z Zielonej Góry, Itaka z Opola, Almatur z Częstochowy. Są też obecni pielgrzymi indywidualni z kraju i z emigracji. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu zebranym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując z nim również naszych bliskich, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty analizuje fragment Księgi Rodzaju, który opowiada o nocnej walce Jakuba.
Wydaje się, że nie wiadomo, kim był jego przeciwnik. Pismo Święte mówi ogólnie, że walczył z kimś. On sam jednak stwierdza, że walczył z Bogiem. Opowiadanie o walce nie pozwala określić jednoznacznie, kto został pokonany. Jakub wychodzi z opresji ze zwichniętym biodrem, ale to napastnik prosi, aby mu pozwolił odejść. Jakub stawia warunek: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wydaje się zatem, że Jakub zwycięża. Tymczasem nieznajomy pyta go o imię, a Jakub je wymienia. W hebrajskiej mentalności poznanie czyjegoś imienia oznacza posiadanie nad nim władzy. Wymieniając swoje imię, Jakub poddaje się. Jednak poddając się, zwycięża, gdyż otrzymuje nowe imię. Odtąd nie będziesz nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Wraz z nim otrzymuje nową tożsamość, bo Izrael znaczy Bóg jest mocny, Bóg zwycięża. Choć jego adwersarz nie wypowiada swojego imienia, udziela mu błogosławieństwa. To opowiadanie odnosi się do każdego wierzącego, gdyż mówi o modlitwie, która jest walką wiary i zwycięstwem wytrwałości. Jest to walka o poznanie imienia i oblicza Boga, prośba o błogosławieństwo i nowe imię, oznaczające nową rzeczywistość człowieka, który się nawraca i zyskuje przebaczenie. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Je salue cordialement les pèlerins polonais. La prière de Jacob était une prière difficile. C'était une lutte avec Dieu. Toutefois, à la fin, Jacob s'abandonne à Dieu. Il se laisse transformer par la puissance de Dieu et obtient un nom nouveau et il reçoit sa bénédiction. Parfois, notre prière peut être également difficile. Cependant, nous pouvons être certains que cette prière nous transforme et que cette prière est une source de grâce. Des salutations en hongrois. Je salue cordialement les pèlerins hongrois. Je vous assure de mes prières pour que se renforce chez vous le désir de connaître et suivre Jésus, unique sauveur du monde. En demandant l'intercession de mon prédécesseur, le bienheureux Jean-Paul II, je vous accorde bien volontiers à vous et à vos proches ma bénédiction apostolique. Dice Tejego Jezus Chrystus. Un saluto in croato. Des salutations en croate. Je salue de tout cœur les pèlerins croates et tout particulièrement les membres de l'association des médecins catholiques croates de Zadar. Chers amis, dans votre travail quotidien, imitez le Christ, le bon samaritain, qui avec amour et patience soulage les douleurs et donne la vie. Des salutations en slovaque. Avec affection, j'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins slovaques. Frères et sœurs, hier l'Église a célébré la mémoire liturgique de la Vierge Marie Auxiliatrice du peuple chrétien. Sous l'exemple de Saint Jean l'apôtre, vous aussi accueillez Marie chez vous et laissez-lui de la place dans votre existence quotidienne. Des salutations en ukrainien. Je salue cordialement les militaires ukrainiens qui ont participé au pèlerinage militaire à Lourdes.
Chers amis, encouragés par cette visite spirituelle au pied de la Vierge, rentrez dans votre patrie avec le désir de témoigner avec encore plus de générosité le Christ et son Évangile. De tout cœur, je vous bénis, vous et vos familles. Christos voskres. Beatissimo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des pèlerins de langue italienne. Vi esprimono la loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi, partecipanti alla conferenza internazionale della famiglia carmelitana. Frati dell'Ordine dei Servi di Maria, et l'on salue les différents partecipanti al pèlerins corso promosso dal Consorzio de langue per la italienne. formazione internazionale. Dall'Italia, gruppi di fedeli dalle parrocchie, San Zenone in Borsea di Rovigo, San Francesco d'Assisi in Lainate, San Giuseppe Artigiano in Mantova, Santa Maria Assunta in Ceranesi, San Lorenzo in Torbi, San Rocco in Gazzolo, San Martino in Paravanico, San Giuseppe al Porto in Rimini, Sacro Cuore di Gesù in Porto Sant'Elpidio, Santa Maria e San Giorgio in Montappone e Massa Fermana, Santa Maria Regina in Matassino di Reggello, Sant'Agnese in Montepulciano, San Biagio in Pozzo della Chiana, San Bartolomeo in Barberino Valdelsa, San Giorgio in Oriolo Romano, Regina della Pace in Morena, San Giuseppe Lavoratore in Formia, San Giovanni Battista in Foggia, Beata Vergine Maria Addolorata, Beata Vergine Maria dell'Alto Mare in Ortanova, Cattedrale di Brindisi, San Francesco in Montella, Sant'Antimo e Santa Filomena in Fusaro di Bacoli con il Vescovo Monsignor Silvio Padoin, Mater Dei in Napoli, San Pietro in Carolei, Santissima Annunziata in Andali,
Sant'Anna in Pioppo, Santa Liberata in Francavilla al Mare, San Marco in Torricella, Delegazione del Comando Operativo di Vertice Interforze e Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle con l'Ordinario Militare per l'Italia Monsignor Vincenzo Pelvi. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Confederazione Italiana Agricoltori di Andria, sindaci dell'Associazione Nazionale Città del Vino, Associazione Delfosub di Montevarchi, Associazione Anteas di Monte Iasi, Associazione Beatrice di Viterbo, Associazione Orizzonte di Francavilla al Mare, Associazione Arca Enel di Napoli, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Associazione Classe 1936 di Passariano di Codroipo, Associazione L'Ora di Gesù di Taranto con l'Arcivescovo Monsignor Benigno Luigi Papa, Comunità Regina Pacis con il Vescovo Monsignor Flavio Roberto Carraro, Cooperativa Sociale Anima di Monte San Giovanni Campano, Università della Terza Età di Trieste, Centro Educativo Sant'Anna di Salsomaggiore, gruppi di studenti, Scuola di Amicis di Porto Sant'Elpidio, Scuola Regina Elena di Offanengo, Istituto Basile di Palermo, Istituto Comprensivo di Monte San Giovanni Campano, Circolo Didattico Blandini di Palagonia, Circolo Didattico di Fondi, Asilo Il Mondo di Winnie di Andria, Scuola Rosetum di Besozzo, Gruppo di fedeli da Bergamo, coppie di sposi novelli. Comme d'habitude, après avoir salué les nombreux fidèles, l'on salue les jeunes mariés. Et l'on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. Et à la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux.
J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les représentants de l'association L'Heure de Jésus du diocèse de Taranto, dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles plus précisément, accompagnés de leur pasteur Monseigneur Benigno Luigi Papa. Je les encourage à poursuivre avec joie dans leur chemin de foi, en devenant toujours plus des témoins courageux au service de la vie et de la dignité humaine. Je salue aussi les membres de la communauté Regina Pacis de Vérone, qui célèbrent le 25e anniversaire, de leur fondation. Et je souhaite que de cette occasion puisse naître une nouvelle ardeur apostolique. Je salue les fidèles de la paroisse de Saint-Pierre in Carolei et je souhaite que cette rencontre puisse apporter des fruits spirituels riches à la communauté paroissiale. Et pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Hier, nous avons célébré la fête de la Vierge vénérée avec le titre de Marie Auxiliatrice. Que Marie vous aide, vous, chers jeunes, surtout vous, les élèves de l'école Saint-Vincent de Paul de Reggio Calabria, à renforcer chaque jour votre fidélité au Christ et qu'il obtienne de réconfort et sérénité pour vous, chers malades. Qu'elle vous encourage, vous, chers jeunes mariés, à traduire dans la vie quotidienne le commandement de l'amour. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à CTV 7000 pour ces images, ainsi qu'à toute l'équipe technique de KTO. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière du Regina Coeli. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.